Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on va regarder évidemment différents angles comme on a pris l'habitude de le faire. On va démarrer par regarder un peu le ciel, les différentes conjonctions par lesquelles nous avons ici transité tous ensemble. Et puis évidemment reprendre les cartes de Stéma. Donc on va le voir, de toute façon c'est toujours très lié. En fait c'est aussi pour ça voilà, qu'on aime approcher les choses de cette manière-là, parce que chacun finalement ici dans son énergie, on voit bien que les points se relient. Donc c'est toujours intéressant de prendre ces deux axes, les cartes et notamment le chemin ici du quantique donne toujours finalement un sens très collectif à chacune des étapes. On regarde le ciel et puis on voit ce que tout cela finalement peut amener comme énergie. Et au cours de la semaine, on voit au travers des expériences comment cela
va résonner en fait chez chacun, ce que tout le monde peut en tirer. Et on voit bien qu'il y a toujours des graduations, évidemment, mais qu'on est toujours sur cette même trame de fond. Et donc, une fois encore, on va dire que cette combinaison remplit évidemment toutes nos attentes. Donc un ciel sous tension parce que ici, donc, on est donc sur cette fin de semaine en particulier, on est en train de glisser de la balance en fait vers le Scorpion. Donc le Scorpion, on va vraiment ici, on va dire, ressentir physiquement. Là, je parle vraiment du côté physique. Énergétiquement, ça se met toujours, le mécanisme s'enclenche toujours avant, hein, d'accord? C'est comme les lunes, c'est toujours le même principe. Il y a toujours un effet très énergétique. Et puis donc, on va parfois être finalement dans cette disposition énergétique parce que plus on élève nos fréquences en fait, et plus on capte ces informations-là, on va dire en avance, même si on ne met pas toujours de la conscience dessus, en fait, on se sent traversé plus vite par ces champs d'informations, mais on va dire dans le sens plus collectif, on entre physiquement, quelque part, je vais le dire comme ça, dans le Scorpion, donc lundi. Et lundi, en plus, la tonalité est double parce que finalement, on va passer plus de la moitié ici de la journée en balance, parce que voilà, il y a une révolution ici dans le sens astrologique, puisque on n'est pas tous les ans sur 365 jours, enfin, le calcul se base dessus, mais il y a toujours un écart, en fait. Donc, on ne rentre pas toujours finalement dans les énergies ici. Donc, le Scorpion, parfois, va être le 22, parfois le 23. Donc là, on entre le 23, donc lundi. Mais voilà, une grosse majorité de la journée, on peut encore ressentir la balance. Et après, non, on sera plongé définitivement dans l'énergie de Mu. Mais donc cette semaine, on est dans une phase de transition parce que, donc, même si voilà, énergétiquement, on commence à subir cette influence qui se renforce notamment sur la fin de semaine, on aura reçu en fait tout au long de la semaine, on va dire une énergie ici solaire très particulière parce que ici on avait donc le soleil conjoint à Mercure, donc le soleil représentant le rayonnement, donc là il était positionné en balance, mais globalement pour chacun c'est le rayonnement, donc c'est ce que l'on est finalement. Donc là on correspond bien ici avec l'énergie du halo, ça c'est toujours intéressant effectivement de le repointer comme le premier point que l'on peut relier, c'est qu'on a l'angle ici, on va dire dans le sens du ciel, donc très astrologique ici, on est bien ramené dans le sens du rayonnement parce que le soleil et Mercure forment un carré en fait ici avec Pluton. Donc sortir le halo évidemment en début de semaine est très cohérent avec le passage finalement dans le sens des étoiles. Donc un carré Soleil-Mercure-Pluton. Donc le Soleil et Mercure sont conjoints en fait, mais ici voilà, ils sont sous tension avec Pluton. Donc finalement cette énergie d'harmonie que représente la Balance, avec Mercure qui est la planète de la communication, peut être mis en fait ici sous tension par l'énergie de Pluton. Alors l'énergie de Pluton, ici, donc si on refait le parallèle avec ce que Stéma a dit finalement avec le halo, elle est là en fait, cette semaine, ce carré est là pour nous aider à nous interroger justement sur nos positions, nos perceptions de la réalité. Donc on est interrogé sur notre rayonnement, en fait, on est interrogé sur notre rayonnement et là dans le sens plutôt physique finalement. Qu'est-ce que je suis en train de réaliser? Qu'est-ce que j'incarne? Et comme on a une combinaison avec Mercure, comment je communique, comment je me positionne, comment j'interagis, ici notamment dans les situations extérieures. Est-ce que je le fais, alors voilà, il peut y avoir toute une façon de faire finalement. Est-ce que je suis au centre, donc est-ce que je suis dans l'harmonie de la Balance, ou est-ce que effectivement je suis plutôt sous tension, et donc est-ce que viennent à moi finalement des formes de contradiction? Parce que le soleil, il caractérise plutôt votre énergie, c'est-à-dire il caractérise plutôt votre essence, ce que vous recherchez en fait ici à manifester dans le sens de l'incarnation. Donc finalement votre halo, il rayonne au départ, donc c'est plus d'une couche en fait qui descend petit à petit physiquement, mais
la destination, finalement, elle est dans cette recherche d'unité par rapport à votre essence. En tout cas, de cohérence, parce que, on va y revenir, l'unité, entre guillemets, n'est pas garantie, d'accord? Mais par contre, le fait de pouvoir rayonner de son essence est finalement un des plus gros objectifs de l'incarnation de tout à chacun. Mais entre les deux, on ne l'est pas, en fait, dans cette essence. On n'est pas justement dans ce rayonnement. Et donc, on a tout un tas ici de mécanismes qui viennent nous le rappeler, en fait. Et donc, cette semaine, selon où on en est, finalement, à partir de ce qui a déjà été créé, soit on est déjà très proche de son essence, soit on est encore, on va dire, dans des étapes qui précèdent ces premières formes ici d'unité avec nous-mêmes. Et donc, on peut ressentir puissamment les décalages. On peut vraiment avoir des mises en lumière. On peut être chahuté, alors intérieurement, on peut être chahuté dans les interactions, justement, ici avec Mercure. On peut être chahuté dans nos perceptions de la réalité. D'ailleurs, on peut ressentir des formes de souffrance émotionnelle aussi autour de ça. On peut beaucoup s'interroger, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui nous fait penser quand même à l'intérieur qu'on ne met pas encore le doigt sur certaines choses. Après, quand on a beaucoup avancé, on est justement plutôt dans cette énergie de cohérence, c'est-à-dire l'influence de Pluton, elle est là pour purifier. Alors, si évidemment, on a fait déjà beaucoup de choses dans ce sens-là, on va dire la puissance de Pluton en tant que révélateur ici d'incohérence n'est pas du tout la même chose. Voir si tout est propre, au contraire, il peut même venir favoriser ici le déploiement de votre énergie. Donc, cette puissante énergie, elle nous porte, elle nous pousse en fait ici dans de la transformation. Donc c'est de toute façon, le rayon de Pluton sera toujours disponible en fait ici pour ça. Lorsqu'on se connecte par exemple ici à l'énergie de cette planète-là, on ressent vraiment ces côtés nettoyeurs, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement parce que c'est vraiment à ça que ça me fait penser à chaque fois. C'est le côté lame de fond. Donc c'est un nettoyage qui est extrêmement profond évidemment, et le fait qu'elle soit très lente cette planète, c'est bien pour, c'est pas alourdir, parce que souvent d'ailleurs on peut le percevoir comme ça, elle va peut-être alourdir nos situations de vie, mais en fait elle vient vraiment nettoyer le plus profond de notre être. Donc si de toute façon on désire rayonner de son essence, on n'a pas tellement le choix. Donc c'est une ressource en fait ici Pluton. Même si, voilà, de prime abord, on peut craindre son passage et sa position dans notre thème, en fait, non, c'est une vraie ressource. C'est-à-dire que utiliser l'énergie de Pluton, c'est vraiment ici aller au fond des choses, et donc c'est se dépouiller toujours un peu plus de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous contraint. Et donc, ça va prendre le temps nécessaire, c'est assez évident. Et parfois, voilà, sur cette semaine, par exemple, même si on est déjà allé très loin, ça peut pointer du doigt encore des choses qui relèvent probablement plus du détail, mais ça reste quelque chose qui est important. Il faut toujours conscientiser, finalement, chaque jour, tout ce qui vient à nous, ces informations, on les traite, on les prend en charge et on les utilise. Donc, ces informations comme opportunités, ressources. Je peux ressentir, par exemple, je ne sais pas, une nouvelle envie, un nouveau désir, je fais une nouvelle rencontre. Tout ça, ce sont des ressources en fait quotidiennes que l'on peut évidemment utiliser chaque jour. Après, pour pouvoir être évidemment dans cette mécanique, il faut avoir fait le gros du travail. Donc c'est ce que vient nous rappeler Pluton, et il repositionne finalement chacun cette semaine dans le point qui a déjà été atteint. Et donc, il engage finalement la prochaine dynamique. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Et ce qui nous aide à faire, c'est donc tourner notre regard tout simplement de façon, si on élargit vraiment le plan, ce qui vient nous aider à faire, c'est de changer notre perception sur l'amour et donc sur toutes ces incohérences que l'on se crée. En fait, c'est une création au départ qui va être alors collective, individuelle, inconsciente. Il y a différents axes évidemment, mais
il vient nous montrer tout ce qui contraint justement la libre circulation de ce rayonnement, de notre essence, de cette énergie d'amour. Et donc tout ce qui peut mettre sous tension notre liberté d'être et de devenir. Donc ça, c'est de fait une prise de conscience cette semaine qui est quand même intéressante parce que comme on avait en plus comme levier la conscience, si vous intégrez cette information, même si elle est difficilement maîtrisable, en fait tout n'est pas toujours question que de maîtrise, on peut prendre les informations sans intégrer en fait 100% de l'essence, ça se fait par vagues en fait, on revisite souvent les mêmes thèmes pour pouvoir les approfondir. Et donc ici, Pluton c'est ce révélateur de conscience en fait, quelque part, qui toujours viendra creuser plus profond en nous pour nous aider à toujours être plus proche de cette liberté d'être et de devenir qui est représentée par notre essence en fait. Et donc c'est un puissant soutien pour tout ce qui touche à la maturité en fait ici de notre état d'être. Et donc il va nous renvoyer évidemment cette semaine dans différents aspects. Donc de par ici son carré avec Mercure, il nous renvoie à notre manière de communiquer, il nous renvoie dans la combinaison Soleil-Mercure à notre manière ici de rayonner, il nous interroge sur nos interactions sociales, sommes-nous dans un point d'équilibre, qu'est-ce que finalement ces interactions nous apprennent sur nous-mêmes, sur la position que l'on incarne à un instant T. Il nous rappelle aussi que ce que l'on émet en fait dans le sens de notre rayonnement, donc là sur le plan physique, mais pas que, mais là je vais m'attacher quand même à regarder le plan physique, ce que l'on émet amène à recevoir. Donc effectivement, cette semaine vous avez pu vous poser la question de vos émotions, de vos réactions, de la manière dont les choses finalement vous impactent, la manière dont vous laissez les choses vous impacter aussi, donc il y a toujours une subtilité à remettre autour de ça. Sur notre niveau de satisfaction, est-ce qu'on est satisfait, heureux de ce que l'on a créé, de ce que l'on a fait? Est-ce que l'on est satisfait de ce que l'on est en train d'engager? Est-ce que nous nous sentons comblés dans toutes les situations ici de vie? Comment s'est déroulée en fait ici notre semaine va être évidemment un puissant moteur pour entrer dans le Scorpion. Parce que ce qui vous aura mis sous tension, potentiellement, c'est ce qu'il va vous falloir travailler. Souvenez-vous que la nouvelle lune en balance, ici de toute façon l'énergie de la balance était là pour nous aider à comprendre le point d'harmonie et mettre en lumière les possibles déséquilibres. Ensuite, je vous avais expliqué que notamment quand on est dans des gros chapitres, il nous faut saisir en fait ici un déséquilibre à la fois parce qu'autrement ce serait beaucoup trop compliqué à réaliser. Donc celui qui vous met le plus sous contrainte est forcément ici le meilleur. Et qu'après on aurait donc les ressources dans le sens du Scorpion pour créer, réaliser une nouvelle forme autour de ce déséquilibre. Et donc de finalement prendre ce qui nous coûte, ce qui nous empêche, ce qui nous blesse, comme point de départ pour ensuite transformer cette énergie, transmuter et donc remettre quelque chose en nous au point d'équilibre, ce qui est une forme de renaissance évidemment, une fois que cela est fait. Donc reposez-vous la question cette semaine des événements de votre vie, de ce qui vous a heurté et donc positionnez cela sous différents angles, ce qui pouvait toucher à des résonances collectives, ce qui pouvait ici être appris dans un sens très individuel, donc là plutôt vraiment vis-à-vis de votre être, et peut-être tout ce qui touchait encore une zone inconsciente qui peut se révéler évidemment cette semaine, puisqu'on avait en plus la carte des révélations, donc on était plutôt raccord sur quelque chose qui pouvait émerger et qui peut même vous surprendre en fait, ça c'est aussi la possibilité. Mais ce qui est important, c'est vraiment ce questionnement. Sommes-nous pleinement satisfaits? Et vous pouvez profiter peut-être du week-end pour vous poser ces questions-là. Est-ce que je suis comblée? Est-ce que tout ce que je vis en fait me convient parfaitement? Et puis je peux comme graduer ces questions-là. C'est possible aussi, ça c'est un bon outil, hein, la graduation. C'est-à-dire que par domaine, on n'est peut-être pas à 10 partout. Bon, prenez de 0 à 10, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple.
parce que ça donne de la nuance et en même temps, ça donne une marge de progression. Donc, voilà, interrogez-vous. Si vous êtes en parcours, reprenez vos carnets. Par parcours, il y a ce qu'on appelle ici des baromètres. Et les baromètres sont en fait des points donc, qui sont sélectionnés parce que ce sont des formes de questionnement qu'il est en tout cas favorable de se poser à cet instant-là du cycle. Donc vous pouvez reprendre vos baromètres, par exemple, pour regarder un peu où vous vous situez entre un point de départ et ce point par lequel ici on transite cette semaine. Ça peut ici vous aider. Pour les autres, établissez votre propre baromètre. Qu'est-ce qui vous amènerait ici à sonder en fait vos domaines de vie? Quels sont les critères les plus importants pour vous? Et créer une forme ici d'auto-évaluation par rapport à ces aspects-là de votre vie. Est-ce que je suis pleinement, je ne sais pas, satisfait de la relation avec mes enfants? Est-ce que ça me comble parfaitement? Il peut y avoir des différences entre vos enfants, donc vous avez le droit de faire un baromètre par enfant. En général, les enfants ne nous font pas travailler la même chose lorsqu'on en a plusieurs, donc il n'y a pas non plus de questions à se poser, c'est un phénomène naturel, donc vous pouvez tout à fait le faire. Le relationnel, il peut se faire évidemment par personne, par exemple. Si c'est par rapport à des projets que vous menez, par projet. Si ce sont des domaines de vie, donc vous voulez élargir un petit peu le plan, faites-le. Comment je me ressens ici comblé et satisfait dans l'énergie de mon foyer? Comment je me sens comblé, satisfait dans ma contribution? Donc contribution, vous pouvez orienter sur votre travail par exemple. Vous pouvez l'orienter sur peut-être, je ne sais pas, si vous êtes dans une association. Enfin, vous pouvez aussi décliner sur des petites branches comme ça. Comment je me sens pleinement comblé, satisfait dans ma relation affective? Comment je me sens comblé, satisfait dans mes relations amicales? Voilà, et ça c'est un bon moyen aussi, alors d'une part de poser comme une photo, c'est-à-dire que cette semaine c'est très idéal en fait de poser une photo parce que le sens ici du halo nous interroge sur notre rayonnement. Donc pour nous interroger sur notre rayonnement, il faut quand même ici se donner le moyen d'observer et figer quelque part la situation à un instant T pour comprendre aussi comment le mécanisme de transformation, la métamorphose ensuite va agir. Parce que ce qui vous paraît peut-être incohérent, décalé, insatisfaisant aujourd'hui, l'objectif d'une vie harmonieuse, être totalement dans son essence, c'est finalement quasiment d'être à 10 partout. C'est le seul moyen de se dire j'ai réussi à tout transmuter en fait. Si vous voulez vous donner comme ça une idée d'à quel moment vous allez vous sentir pleinement comblé, c'est quand finalement vous allez regarder votre vie et que vous n'aurez plus envie ici de changer quoi que ce soit. Je vais mettre une nuance parce que sinon ça pourrait être mal interprété, mais en gros vous accueillez totalement tout ce qui se produit. Voilà. Quand je dis changer quoi que ce soit, c'est ça, parce que en fait les dynamiques changent à toutes les secondes. Finalement, il y a quelque chose de neuf, de nouveau tout le temps qui vient à nous. Mais c'est le fait d'être dans cet accueil plein et complet qui fait la différence. Si par exemple je suis à 10 sur tous les critères de vie qui sont importants pour moi, parce que je sens bien que c'est mon essence, c'est mon rayonnement, c'est ce que je suis en fait au plus profond de moi, tout ce qui vient en fait c'est que du plus, c'est-à-dire que ce sont que des dynamiques qui bougent parce que l'énergie en fait c'est mouvant, c'est pas quelque chose qui est immobile. Donc je ne dois jamais être amenée en fait pour rester dans mon harmonie à ne rien bouger. Ça n'existe pas. C'est contradictoire avec la notion ici énergétique. Donc tout va tout le temps bouger. Mais par contre, les peurs, les doutes que je peux avoir dans le fait de bouger quelque chose sont plutôt alimentés par un déséquilibre en fait. En réalité, ça revient à ça. Alors que finalement, normalement, chaque mouvement devrait être accueilli, accepté comme un cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre, mais ça veut dire qu'on devrait s'émerveiller en fait de tout ce qui bouge autour de nous. Ça, c'est la perception en fait la plus harmonieuse que l'on puisse atteindre. Et tant que c'est pas comme ça, on sait qu'il reste du travail. Alors après, plus ou moins grand, d'accord? Donc
vos baromètres, en fait, pourraient vous aider justement à prendre position par rapport à ça. Ça va vous aider aussi à vous apercevoir qu'en général, il y a toujours des choses qui vont très très bien et dans lesquelles on est toujours en capacité justement d'accueillir cet inconnu. Et il y a des domaines où non, en fait, on va beaucoup être justement dans cet immobilisme. Et donc c'est un petit outil, voilà, après chacun peut-être pourra s'en inspirer. Ce qui est important, c'est de créer quelque chose qui vous appartienne, qui vous ressemble. Donc ça peut aussi bouger. C'est-à-dire que cette version de vous-même que vous êtes à un instant T, elle va donner un certain nombre de critères, qui sont des critères connus, qui correspondent à votre énergie de l'instant, en fait, à votre maturité, finalement, par rapport à votre être présente. Et donc, tout est toujours juste dans l'instant. Et soyez assurés que vous sentirez quand il faudra faire bouger le critère. C'est-à-dire que quand ce critère ne vous paraîtra plus valable, vous le saurez aussi. Parce que finalement, votre esprit se sera développé différemment. Vous aurez acquis des nouvelles connaissances de vous-même, des nouveaux savoirs. Vous serez allé dans des nouveaux apprentissages, mais aussi dans des guérisons. Et donc, spontanément, vous ferez ces changements. Et je reviens vraiment à ce que je vous ai dit dans le sens ici des parcours. C'est comme ça, en fait, que sont construits les parcours. D'un cycle à l'autre, il y a des critères qui sont similaires, mais il y a surtout des critères qui bougent. Et ils bougent parce que, en fait, vous avez changé. Et vous avez changé de façon uniforme. C'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire que c'est autant individuel que ça n'est collectif. Passer un certain cap, c'est un peu moins collectif et c'est plus individuel. Donc c'est là où vous commencez à prendre la main aussi de façon plus spontanée autour de ça. Mais ça prend forcément du temps. Au départ, vous avez beaucoup besoin des balises. Et puis après, bien sûr, vous en avez de moins en moins besoin. Parce que vous êtes en main, en fait, avec vous-même. Vous êtes déjà dans le fait d'apprivoiser ce fameux rayonnement, ce fameux halo. Donc, tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Vous vous posez aussi moins de questions. Ça, c'est important. Et là, effectivement, c'est une autre façon de percevoir la vie. C'est une autre façon aussi de percevoir sa progression. Et c'est une autre façon de pouvoir prendre position par rapport à soi. Donc, si ça a beaucoup bougé cette semaine, voilà, accueillez ce message. Accueillez le fait qu'à un instant T, c'est comme ça que vous accueillez les choses. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez vous tracasser autour de ça. Vous pouvez même, ici, il peut y avoir une forme de culpabilité, de jugement, en fait, par rapport à cette position que vous avez. Et vous dire peut-être que vous aimeriez déjà beaucoup plus loin dans vos réflexions. Mais ça ne marche pas, en fait, parce que c'est pas comme ça que ça peut être atteint. Et donc, il vous faut accueillir un jour après l'autre, une guérison après l'autre, un critère après l'autre, etc., etc. C'est la croissance. Et si vous lâchez ça, en fait, on tombe dans cette fameuse carte donc que Stéma nous a sorti en début de vidéo, la gratitude, en fait. Bien oui, c'est ça, la gratitude. C'est le fait de finalement accueillir la vie comme elle vient, les situations, et se souvenir que tout vient à nous de façon juste. Et donc qu'il n'y a pas de fausses notes, que l'on en souffre ou que l'on reçoive les choses avec joie. Il n'y a pas d'étonnement, en fait, ici, à avoir autour de ça. Alors, on peut s'en émerveiller, je vous l'ai déjà dit, moi je vous le conseille beaucoup parce que c'est... Moi je le fais énormément, c'est une façon justement, pour moi, plus juste d'exprimer la gratitude. Parce que la gratitude, c'est un mot, je ne suis pas super fan en fait de ce mot-là. Bon, ça en fera sourire certains, parce que je l'ai déjà dit, mais je préfère l'émerveillement en fait. Parce que c'est... Je sais pas, ça représente autre chose. Pour moi, en termes de mots, émerveillement est plus juste que gratitude. Après, c'est très personnel et c'est lié en fait à mon énergie. Je préfère m'émerveiller de la vie que d'être en gratitude. Parce que m'émerveiller, j'ai plus effectivement ici, dans cette énergie du verbe, ça me paraît plus juste par rapport au fait que je contribue activement. En fait, je m'émerveille de tout ce qui se produit. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, j'ai changé mon regard. Donc, j'ai cherché à progresser. Alors que la gratitude,
va plutôt donner ici une coloration, une teinte, dans le sens du mot, dans le fait d'avoir attendu quelque chose. C'est pour ça que je préfère faire cette distinction. Mais après, c'est lié aussi à, encore une fois, c'est lié à mon énergie. Donc, si pour vous, c'est un mot qui vous parle plus à ce stade, utilisez-le. Mais vous verrez qu'à un moment donné, la subtilité entre gratitude et émerveillement, elle est importante. Voilà. Mais à ce stade-là, pour la plupart d'entre vous, c'est OK en fait d'utiliser le mot gratitude et de pas forcément sentir la subtilité. Mais moi, j'ai besoin de vous l'exprimer puisque le samedi, je suis vraiment dans cette phase de transmission avec vous. Et donc, utiliser ce mot-là va être beaucoup plus gênant pour moi parce que c'est pas ce que j'ai envie ici de vous transmettre. Donc moi, j'ai envie de vous transmettre émerveillement parce que dans émerveillement, ça me ramène à votre contribution la plus active en fait. Comment accueillez-vous la vie, les formes, les apprentissages, les jeux, les scénarios, les ressources, les inconnus. Que tirez-vous en fait de ce que vous recevez à chaque instant? Comment exprimez-vous les choses? Alors, en vous, à l'extérieur, comment agissez-vous autour de ça? Quelles sont vos réactions? Et émerveillez-vous de ce que vous allez réussir autant que ce que vous allez finalement ici concevoir, apprendre, tirer comme bénéfice. Et même si c'est pas agréable, en fait, émerveillez-vous toujours de la leçon qui se situe derrière. Ça, en fait, si vous le faites, vous êtes dans une contribution active extrêmement puissante. Et encore une fois, qui est très différente de la gratitude, mais dans l'oracle de Stéma, il n'y a pas l'émerveillement. Donc, on ne pouvait ici que utiliser finalement ce mécanisme pour pouvoir ensuite le nuancer à partir de ce que l'on ressent. Et je pense qu'il l'a plutôt bien utilisé, même si voilà, il le sait parce qu'il sait que je l'écoute, donc il sait que gratitude me pique en fait, toujours. Mais voilà, bon ça après ça fait partie ici de, on va dire, c'est mon énergie, c'est comme ça en fait. Donc, interrogation autour de ça cette semaine. Comment ressentons-nous la vie? Comment nous émerveillons-nous ici de la vie? Et ce que j'aime aussi dans l'émerveillement, c'est parce que ça nous ramène aussi à notre innocence, en fait, à la pureté de l'enfant. Et je trouvais de fait intéressant de replacer cela parce que on avait Pluton, ce fameux nettoyeur. Donc, c'est intéressant de remettre une forme ici de pensée autour des mots. Ensuite, donc, effectivement, donc avec le halo, on en a parlé. Alors, le halo, comme il l'a bien expliqué, c'est le porteur d'énigmes. Et donc, ce porteur d'énigmes, il est là pour nous rappeler à notre essence, donc à notre rayonnement. Et la combinaison ici avec le levier conscience, c'est sommes-nous ici totalement empreints de nos énergies? Rayonnons-nous de toute notre essence? Et finalement, là, hop, on reprend un petit critère. À combien je me sens m'appartenir pleinement, en fait? Ça peut être aussi une bonne forme de baromètre. Est-ce que je me sens totalement ici baignée dans mon énergie? Alors, mon énergie de l'instant présent, à partir de ce que j'ai déjà été chercher. Donc, on peut positionner un premier critère. Et le deuxième critère, c'est est-ce que je sens que c'est l'énergie la plus complète? Et ça vous donne de fait à nouveau deux baromètres extrêmement intéressants parce que ici, on a bien la notion de rayonnement de l'instant présent qui se combine au rayonnement de l'essence et donc au levier conscience, en fait. Et ça, voilà, dans quel sens agissons-nous? Clairement, c'est cette combinaison. Qu'est-ce que je fais, en fait, autour de ça? Comment j'utilise tout ce que je suis? Est-ce que je l'utilise de la manière la plus juste dans l'instant présent? Ou est-ce qu'il y a encore des choses dans lesquelles je me contrains? Est-ce qu'il y a encore des choses que j'observe dans un point de déséquilibre? Et donc, si on regarde la combinaison qui se situait derrière, donc on était invité ici à dépasser la lune et le chevalier de bâton. La lune, donc, qui représente ce fameux chemin de la nuit, donc le côté intuition, le côté féminin à l'intérieur de nous. Sa combinaison avec le chevalier de bâton, elle nous renvoie
dans notre capacité finalement à accepter d'avancer pas à pas. C'est bien pour ça que je vous ai expliqué juste avant le côté instant présent, s'émerveiller des choses, mais aussi accepter, puisque le fameux pas à pas du chevalier de bâton, c'est accepter que les choses prennent du temps. Et ce qui est important finalement, c'est de faire les choses dans l'instant, de la manière la plus juste qui soit vis-à-vis de la version que nous sommes. Ensuite, le chevalier de bâton en combinaison avec la lune, il nous amène quand même à nous interroger de fait sur la motivation de chacune de nos actions. Qu'est-ce que l'on impulse en fait? Et donc ici avec le halo, qu'est-ce que je vais chercher comme rayonnement en fait? Quel est finalement ce chemin que je suis? Et je m'interroge en fait dessus cette semaine. Où est-ce que je n'ose peut-être pas aller encore, ce fameux domaine de vie, mais ça peut être au pluriel évidemment. Qu'est-ce que je m'interdis d'emprunter comme chemin? Et le fait d'accepter de le faire pas à pas revient aussi à cette notion d'accepter un désir, de se sentir animé et poussé dans une direction, de la valider en fait, parce qu'on sent bien ici grâce justement à la carte de la lune, que c'est quand même ce qui nous appelle, donc ça va être difficile d'aller toujours à contre-courant, et grâce au chevalier de bâton, se dire que ok, eh bien c'est un processus, donc c'est pas en validant quelque chose à l'intérieur de moi que je suis à destination, c'est le fait d'engager ici un mécanisme qui est finalement le plus important, c'est la motivation, c'est la projection. Qu'est-ce que je projette en fait derrière ce projet, derrière ce désir, derrière ce que je souhaite manifester? Si c'est dans le sens de ce que je suis, il n'y a pas d'obstacle. Les ressources, elles vont se présenter. Donc après, ça requiert évidemment d'être en grande partie dans sa foi. La foi en soi-même, de se souvenir qu'on ne s'est pas mis des bâtons dans les roues, loin de là. Les bâtons dans les roues, ils interviennent dans les influences plutôt extérieures. Je vais vous donner un exemple qui mettra à mal ce fameux chevalier de bâton. C'est si voilà, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et donc je ne sais pas, vous voulez par exemple ici changer de domaine d'activité, vous sentez que ça vous attire. Vous savez que vous allez devoir mettre en œuvre différentes choses, donc il va bien falloir déjà commencer par vous le dire, ensuite commencer peut-être à y réfléchir. Et souvent quand on commence à réfléchir à quelque chose, on a besoin de partager en fait avec d'autres personnes, donc voilà, on teste nos idées. Alors surtout quand on est une énergie féminine, c'est quelque chose qui est assez naturel en fait, on va notamment le tester avec d'autres énergies féminines. J'ai eu cette idée, tiens voilà, je sais pas, je me sens attirée par ça, etc. Selon avec qui on va aller communiquer, soit effectivement on va être dans un échange, une interaction avec quelqu'un qui va venir nous soutenir, donc qui va venir nous aider, peut-être même juste nous écouter, est souvent suffisant, sans forcément ici venir contribuer. Mais parfois, c'est ce dont on a besoin, donc on peut demander évidemment la contribution de quelqu'un, sauf que lorsqu'on le fait, en réalité, on va recevoir deux types de contributions. On va recevoir la contribution plutôt aidante, donc quelqu'un qui va nous encourager, nous soutenir, etc. Donc une contribution, je vais appeler plutôt positive, en fait, en quelque sorte, ça revient à ça. Donc on est plutôt d'un côté de la balance, où effectivement on va recevoir la forme opposée. Quelqu'un qui va venir nous projeter par exemple ses propres peurs, ou qui sous couvert ici de s'imaginer peut-être nous connaître, en fait, va nous pointer du doigt peut-être des choses que l'on a déjà peut-être faites, tentées, et qui peuvent ne pas avoir réussi. Donc si par exemple le mental nous avait laissé tranquille sur l'instant, on avait réussi à se mettre en harmonie avec soi, cette interaction extérieure peut avoir donc deux effets. Soit de venir nous conforter, nous encourager, soit de venir nous limiter. Dans tous les cas, et là on retombe bien dans Soleil-Mercure, dans notre rayonnement, à partir de ce que l'on communique, et sous l'influence ici de Pluton, on va recevoir soit effectivement quelque chose qui nous met sous contrainte,
soit quelque chose qui peut finalement nous conforter. Les deux sont injustes. C'est là où je voulais en venir. Les deux sont injustes. La forme contraignante, c'est celle dans laquelle ici, il y a quelque chose que consciemment, on sait nous mettre sous contrainte. Donc, c'est visible. Là, on sait, c'est-à-dire on se dit, bon, en fait, on me renvoie des peurs, on essaye de me limiter, etc. Donc, on n'est pas très satisfait de ce genre d'interaction. Mais la deuxième est plutôt ici, donc c'est plutôt inconscient, en fait, et pourtant, elle pointe sur un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de l'opinion des autres. C'est pas forcément ce que l'on recherche. Et quand on s'exprime et que quelqu'un donne son opinion, selon comment on va la recevoir, ça indique un déséquilibre. Après, il y a la troisième option, c'est-à-dire simplement je m'exprime, mais ce que l'on va venir mettre d'un côté ou de l'autre de la balance n'a pas d'impact. Mais je suis en train d'exprimer mon rayonnement. Donc je ne vais pas maîtriser ici la réaction de l'autre, mais je peux ne pas la prendre. Et là, par contre, je suis en position du centre, je suis dans mon unité. Parce que je n'exprime pas quelque chose pour que quelqu'un m'encourage ou qu'il me contraigne. En fait, j'exprime quelque chose parce que c'est ce que je suis. Il y a une vraie différence, hein. Mais on va y revenir parce que c'est vraiment l'énergie de la semaine. Pour le coup, comprendre ça est complètement dans l'énergie de la semaine. Et donc derrière, évidemment, dans l'intention du cœur, on était invité donc à ce mécanisme de révélation avec l'as de denier. Donc on nous porte le regard, en fait. Notre cœur doit être porté, si nos intentions doivent être portées sur la richesse de la vie, en fait, ici. Et donc, on doit en tout cas orienter notre mécanique autour de ça. Et donc, la richesse de la vie, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que c'est l'émerveillement. Que finalement, le résultat d'une expérience soit donc positif ou négatif, il nous apprend quelque chose. C'est un révélateur. C'est un révélateur, c'est une information, il faut donc en faire quelque chose. Et donc c'est un potentiel, comme l'est évidemment l'as de denier. Et ça nous interroge sur deux choses principales. Est-ce qu'on est en capacité de recevoir? Est-ce que l'on sait, en fait, ici, recevoir cela de manière complète et entière? Donc, je reprends mon exemple précédent. Ici, en fait, quand je suis en interaction avec les autres, je vais avoir donc un effet mécanique qui est conscient. Je sais qu'on me limite consciemment, mais dans la majorité des cas, en fait, on se place dans une influence inconsciente. Donc, ici, voilà, c'est exactement le « savez-vous recevoir ». En général, on sait recevoir ce qui est éclairé dans le sens de peur, d'illusion, enfin, ce qui est plutôt visible, en fait. Quelqu'un qui va venir critiquer, par exemple, notre projet. Maintenant, avec tout ce que vous avez déjà fait, vous savez observer la contrainte, en fait. Donc, vous savez que vous êtes en train de recevoir ici une énergie de contrainte et vous savez la gérer, en fait. Pour la plupart du temps, en tout cas, vous savez le faire. Vous savez quoi en faire. Je vais le dire comme ça parce que ça élargit de fait en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Vous savez ce que vous avez à en faire. Vous le ressentez. Vous ressentez que c'est injuste, vous ressentez que ça ne vous correspond plus, que ce n'est plus ce que vous avez envie de vivre. Donc, vous allez pouvoir opérer. Et en général, vous n'allez pas recevoir finalement la compréhension sur sa forme opposée, qui pourtant est bien une mise sous tension, mais vous n'allez pas le percevoir. Alors, il faudra du temps pour le faire. Là, maintenant, vous avez la clé. Donc, vous allez pouvoir le percevoir. Mais je pense que jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose ici qui était totalement conscient dans vos énergies. Vous me le direz dans les commentaires, évidemment. Mais voilà. Savez-vous recevoir l'entièreté des expériences, quelles qu'elles soient? Savez-vous tirer profit de quasiment chaque seconde ici de votre vie? Donc, savez-vous vous émerveiller de tout ce qu'elle vous offre, en fait, cette vie? Et probablement que la réponse est pas encore. Et là,
chevalier de bâton, c'est pas à pas. Je vous donne l'information, mais vous allez l'intégrer pas à pas en fait. Ça sert à rien de forcer la machine. N'arrivez pas après l'écoute en vous disant « Ok, je passe ici tout le crible de ma vie au rayon gamma. » Totalement inutile. Vous allez vous épuiser. C'est pas la peine en fait. C'est juste le savoir qui est important à ce moment-là. C'est le savoir. Parce que le savoir en fait va déclencher l'apprentissage. Et voilà. Et ça prendra vraiment tout un temps parce que de toute façon, ces notions inconscientes, elles sont très profondes. Et donc, il y en aura tout le temps. Et encore une fois, je vous le dis vraiment parce que c'est important, n'essayez pas de le faire. Ça va vraiment vous épuiser. C'est pas nécessaire. Ça va venir tout seul. Voilà. C'est juste accueillir l'info parce que pour certains, elle va probablement être rapidement importante, mais voilà, soyez juste dans l'observation ici à partir de ce que vous êtes en capacité de maîtriser dans l'instant T. Et si vous avez déjà maîtrisé tout ce qu'il vous fallait maîtriser de finalement déjà déséquilibré, voilà, prenez un domaine de vie et utilisez ici ce que je viens de vous expliquer par rapport à cet inconscient. Parce que voilà, c'est toujours une étape à la fois, c'est un potentiel à la fois, sinon on se disperse aussi et de toute façon vous n'auriez jamais assez d'énergie pour tout faire. Donc ça c'est quand même important. Mais c'est bien de se le demander. Donc est-ce que je sais recevoir? Et de fait, qu'est-ce que je reçois? Ce sont quand même ici deux questions posées par la combinaison de la carte révélation et de l'as de denier. Et donc on vous dit bien ici de vous interroger toujours plus profondément sur la richesse en fait de la vie, des expériences qu'elle vous propose et de toujours aller un petit peu plus loin, mais un pas à la fois. C'est ça qui est important. Et donc, en soutien, on a la roue et la papesse. Donc, c'est aussi pour ça que je vous dis, voilà, soyez juste dans l'écoute et agissez à hauteur de ce que vous êtes en capacité de faire, toujours. Ça, c'est important, parce que ça, c'est aussi le message de la papesse. Il faut faire confiance, en fait, ici, à sa guidance intérieure, à sa voix intérieure, à sa boussole, à son timing. Il faut prendre les informations et accepter qu'on ne va jamais toutes les digérer. Et de toute façon qu'il faudra de nombreuses digestions pour totalement l'intégrer. Voilà, ce temps-là, il est incompressible. Vous n'allez pas devenir un grand sage en claquant des doigts. Et on pourra toujours être plus sage le lendemain qu'on ne l'est, en fait, ici, aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'être authentique dans son instant présent. Et c'est de chaque jour, en fait, s'atteler à avancer. Ça, c'est le plus important. À s'aligner. Donc, s'avancer vers plus d'alignement que la veille. Et voilà. Et ça sera une étincelle à la fois. Ça suffit largement. C'est plus que ce que font la plupart des gens, en fait. Donc, soyez aussi dans cette observation-là. C'est-à-dire que, bien sûr que je souhaiterais, en fait, que l'on puisse appuyer sur un bouton et redonner à tout le monde son authenticité. Ce serait formidable. Mais c'est pas le sens de l'expérience, parce que cette sagesse, en fait, elle passe par un acquis. Donc, elle passe par un apprentissage. Et elle se développe, elle se cultive. Et chaque énergie, en fait, ici se cultive et doit être amenée finalement à croître à l'intérieur de nous. Donc, il faut accepter, c'est comme ça, en fait. C'est une forme d'acceptation. Il faut laisser les choses se faire et l'alignement, il est tous les jours. Et voilà, c'est cette petite étincelle que vous recevez chaque jour, elle est immensément grande. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on avait ces deux cartes qui sont tombées à la fin, le rayonnement lumineux et la réussite. Parce que finalement, ça montre un sens de direction. Vous allez être chaque jour de plus en plus dans vos rayonnements parce que chaque jour, vous allez la prendre, cette étincelle. C'est mécanique en fait, c'est énergétique, donc il n'y a pas de question à se poser. La réussite, elle est déjà là. Elle est déjà présente en vous. Vous avez déjà réussi, hein. Vous savez, c'est ça qui est formidable en fait. Vous avez déjà réussi. Vous êtes déjà vous-même. Ce que vous voyez sur le plan physique, ce n'est que la phase d'intégration. Donc c'est incroyable. Et c'est là où vous pouvez être dans l'émerveillement. Émerveillez-vous toujours de ce que vous avez déjà fait et de ce que vous êtes en train de faire. Et sachez que vous êtes tous les jours en train de devenir. Vous êtes juste en train de le réintégrer. Donc, voilà.
Et vous serez dans cette croissance dynamique à chaque instant. Ça aussi, c'est déjà fait. Vous êtes déjà allé chercher ce dont vous aviez besoin. Alors bien sûr, il peut y avoir des coups de booster. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est toujours cette fameuse notion de temps dont on avait parlé cet été. Tout est juste question de temps humain, là, donc dans le sens dimension espace-temps humaine, physique de ce plan. Plus vous allez vous attacher, en fait, ici, à une forme de balisage, et plus ça va être rapide. Et dans le bon rythme, sans vous épuiser. Ça, c'est très important aussi. Hein. Vous avez besoin de votre enveloppe physique. Donc, si vous vous épuisez, parce que finalement, les balises permettent de, je vais dire comme ça, c'est la ligne droite. Quand on n'est pas avec des balises, en fait, suivre sa voie intérieure est beaucoup plus sinueux. Donc, c'est plus coûteux en temps et en effort, surtout physiquement parlant. C'est la seule différence. Donc après, chacun ici décide. Aller dans un sens de parcours, c'est aller dans un balisage. C'est aller dans la ligne droite. C'est finalement ne se préoccuper de ce qu'il y a de plus important dans le sens de votre axe. On concentre en fait ici l'effort à un endroit précis qui correspond à ce dont vous avez besoin. Mais après, c'est vrai que voilà, on peut faire le tour. Il n'y a pas non plus, c'est pas une mauvaise façon de faire. Hein. Il n'y en a pas de mauvaise façon de faire. C'est un chemin. Donc, le chemin, eh bien, il y a des chemins qui sont en ligne droite. Il y a des chemins qui sont, donc, je veux dire, très sinueux. Voilà. On peut monter la montagne ici de plus d'une façon différente. Donc, chacun choisit ses outils. Et ça, c'est OK aussi. Voilà, le temps, c'est la différence. Vous sortez le temps, sachez que vous avez déjà réussi. Voilà. Après, c'est qu'est-ce que je veux vivre, en fait, dans mon expérience physique qui va amener une forme de différence aussi. C'est plus ça, finalement, qui est important. C'est combien finalement, de temps je m'accorde encore. Donc, ça, voilà, ce point d'interrogation, c'est globalement la contribution physique qui y répond. Et chacun, de fait, a la possibilité de choisir. Le reste est déjà fait. Donc cette semaine, en fait, on est amené dans ce mode de réflexion qui correspond à l'arcane 20 ici du tarot, qui est le jugement. Parce que c'est le jugement, alors c'est un gros mot en fait. C'est un mot que les gens n'aiment pas beaucoup, le jugement. Mais en fait, le jugement, c'est finalement ici ce qui symbolise la croyance. C'est le fait d'estimer, d'évaluer une situation et c'est de prendre une position. J'évalue quelque chose, donc je juge en fait où se situe ma place et je la prends. Donc, il y a forcément toujours assez facilement, en fait, on va aller dans une tension opposée. Donc, on va aller plutôt se mettre en position de balance positive ou négative. Bon, ça, c'est un phénomène. Hein. En soi, de toute façon, c'est par là que ça commence. Donc, il faut en prendre conscience. Et c'est en général alimenté donc, par des systèmes de croyances, évidemment, mais pas que. C'est lié de toute façon à tout ce qui est mécanique énergétique dans le sens de votre individualité. Et donc, c'est pour ça que je les classe en fait en 3 catégories. Ce qui est plutôt collectif, donc c'est tout ce qu'on nous infuse. Donc ici, c'est des mécanismes en général qu'on perçoit. C'est assez facile maintenant de les décrypter, je pense, pour vous. Mais ça, c'est pareil, vous me le direz dans les commentaires. Je pense que ça, c'est plutôt simple maintenant. Même si certains mécanismes collectifs sont plutôt invisibles, hein, d'accord ? Je vais y revenir, mais parce qu'il y a des choses qui sont très collectives, mais on va dire que le gros du collectif, plus vous allez avancer, en fait, et plus ça vous saute un peu à la figure. La plupart des mécanismes collectifs, ils sont conditionnés, alors sur le plan physique, ils sont conditionnés dans le sens moral. C'est tout ce qu'on va mettre derrière le sens moral. Et donc, ça influence votre point de vue. La société, en fait, elle est construite sur ses bases au départ. Donc, c'est pas que c'est difficile ou impossible de s'en sortir, pas du tout, parce que d'ailleurs, c'est plus que possible, mais
on doit changer notre regard sur ce que signifie le sens moral. Et là, il y a une forte correspondance dans le mécanisme qui, de fait, donc c'est un mécanisme qui est collectif, mais sur lequel vous avez un axe individuel, en fait. Et souvent, ces réactions, elles peuvent être comprises, par exemple, dans le sens de votre ascendant. Ça vous donne votre programmation par rapport ici au sens collectif. En tout cas, c'est une des clés, c'est pas la seule, mais votre ascendant est une très bonne indication sur vos réactions automatiques aux contraintes collectives. Donc, voilà, ça c'est une clé aussi supplémentaire qui peut nourrir vos réflexions de la semaine. Voilà, nos réactions, elles sont mécaniques dans ce sens-là. On est vraiment dans une énergie de jugement qui est assez réactionnelle d'ailleurs, notamment au départ. Et puis petit à petit, vous allez apprendre à vous en détacher. Vous allez percevoir finalement les mécanismes collectifs de façon différente et vous allez pouvoir reprendre une position au centre. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Même si ça prend du temps, c'est voilà. On va dire que globalement, se sortir par exemple, je sais pas, de tous les mécanismes. Alors, on va retrouver ici beaucoup de choses. Bon, tout ce qui est par exemple lié aux informations, etc. Ça joue beaucoup dans le sens collectif. Mais encore une fois, c'est influencé par votre programmation individuelle. Donc, il y a le collectif, mais après, il y a l'individuel. Et le collectif, ici, va donc faire jouer cette corde individuelle sur la base de votre programmation qui résulte en fait d'un champ d'expérience. Et ce champ d'expérience, il touche différents plans dimensionnels de votre être. Donc, il touche du vécu ici. Ça, c'est plutôt le point de départ, en fait. Après, vous allez vous apercevoir que ce que vous vivez ici ne sont que des échos. Donc, ça vous amène dans le point de vue de l'âme. Et ensuite, sont liés ici à un mécanique de coupure entre l'âme et la conscience. Donc là, vous allez commencer à regarder la trame individuelle sur le plan de la conscience. Mais finalement, même si vous êtes dans l'énergie de votre conscience, sortir de cette programmation du jugement, ça peut être difficile parce que ça va être lié au niveau de croissance de votre conscience, dont on a souvent aussi parlé. Il y a des consciences qui appartiennent ici, c'est plutôt on va dire la somme en fait ici des êtres que nous sommes, sont plutôt sur des champs désunifiés en fait. Donc ce sont des croissances qui sont inachevées dans le sens de l'unité. C'est-à-dire que la majorité des consciences n'avaient pas atteint ce point d'unité. Je vous en ai beaucoup parlé cet été. Vous pouvez évidemment réécouter, alors de mémoire, notamment l'avant-dernière, quand je parlais de l'axe. Je crois que c'est là où on en a peut-être le plus parlé. Mais donc, on faisait cette distinction entre champ d'information unifié, donc des consciences qui opèrent dans un sens d'unification parce qu'elles sont dans leur propre unité, et des consciences qui sont encore dans des niveaux d'individualisation. Et la majorité du collectif ici d'être incarné est dans un champ désunifié. Même si c'était peut-être la dernière marche, hein, il n'empêche que c'était finalement, on était sur le podium encore. On n'était pas sur la dernière ici démarche du podium. Et donc ça influence beaucoup, forcément, ça influence beaucoup la matière, en fait, ça influence beaucoup notre façon de construire ici les choses. Et même si tout le monde, par exemple, était dans son énergie de conscience, il y aurait encore des décalages. C'est pas garanti qu'on serait ici en capacité de créer tout dans un sens d'unité. Mais on serait en chemin. Parce que, par contre, sur le plan de la conscience, cette part-là de nous, elle sait qu'elle suit un escalier. Donc, elle cherche bien l'unité. Donc, le sens directionnel est beaucoup plus juste. Et tout ce qui a déjà été acquis nous permet justement non pas de ne pas tomber dans les déséquilibres, parce que ça aussi, c'est pas tout à fait correct, mais en tout cas, ça limite les écarts et on a plus de facilité à revenir ici dans un point d'harmonie au centre. Et là, on a plein de mécanismes, en fait, dans le sens individuel qu'on peut observer. Alors, on peut observer beaucoup nos réactions, puisque là, c'est le fait de réagir en individuel, dans le sens, par exemple, de toutes les pratiques, alors qu'elles soient
ça peut être des pratiques spirituelles, mais c'est aussi dans le sens de réaction au quotidien surtout. Hein. Nos réalités physiques, elles sont beaucoup sous influence de cette perception individuelle. En fait, la nouveauté ou changer de point de vue, sur tout et toute chose, donc être dans cet accueil inconnu dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est rarement possible lorsque l'on a encore ici une programmation individuelle trop puissante. On n'arrive pas à tout revisiter de fond en comble. On s'accroche quand même ici à des jeux de rôle, parce que ça revient à ça. On a des difficultés, en fait on doit mobiliser beaucoup d'efforts encore pour aller vers de la nouveauté ou pour s'engager sur quelque chose de totalement neuf. Et on va en reparler, c'est l'inconscient aussi qui prend le relais dans ces cas-là, mais l'inconscient joue beaucoup sur ces deux angles que sont le collectif en fait et l'individuel. Donc on va retrouver ça dans plein de choses et notamment dans l'éducation des enfants par exemple. Ça c'est il y a beaucoup de choses inconscientes que l'on fait qui sont en fait des programmations très individuelles et après voilà on va le retrouver dans le sens collectif, on va le retrouver dans nos modes de construction, par exemple d'enseignement, dans les soins, dans la manière ici dont on structure la vie sociale. Donc tout ce qui va être mécanique, quand je dis vie sociale, c'est la construction de la société en elle-même finalement. La politique, par exemple, en fait partie. Mais bon, tout globalement en fait pourrait être revisité. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un coup de baguette magique, bon j'effacerais tout par exemple, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, parce que globalement il va falloir tout reconstruire. C'est peut-être ici aussi que peut se poser notre regard. C'est pas qu'il faut tout jeter, on peut pas faire un reset en fait comme ça, il faut reconstruire, mais les bases en fait au départ elles sont pas forcément correctes, donc c'est désassembler pour reconstruire les fondations. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de travail autour de ça. Il faut retrouver ici déjà des fondations plus justes pour ensuite reconstruire. Mais là, juste changer en fait 2-3 choses va pas être suffisant pour que tout le monde puisse vivre pleinement en fait en harmonie les uns avec les autres. Ça paraît assez compliqué en fait de le faire comme ça. Donc plus on va revisiter évidemment notre être, notre essence, notre rayonnement, et plus finalement on va créer dans le sens de nous-mêmes, et donc on va moins porter notre regard sur ce que font les autres et on va plus se concentrer sur ce que l'on a à produire, même si c'est très différent de tout ce que l'on connaît. Et ça c'est une force, ça c'est un atout, et votre rayonnement est un atout pour ça, parce que globalement ce que l'on peut apporter n'existe pas. Gardez-le en tête aussi, ça n'existe pas. Mais il nous faut suivre un chemin de ce qui existe, donc quelque part pour se réapproprier, voilà, réapproprier, bon. Pour se réapproprier, c'est savoir ses connaissances, ses apprentissages, il faut désassembler ce qui est similaire. Donc ça prend du temps. Et ce qui est similaire peut être assez varié, peut être assez vaste. Donc au départ, on va peut-être se sentir attiré par quelque chose que l'on connaît, qui a l'air de résonner en fait ici avec nous. On a besoin de le revisiter parce qu'on a besoin de tester. Donc on a besoin de faire quelque chose pour justement sentir si ce que l'on est en train de faire, alors sur l'instant ça nous parle, mais une fois qu'on est plongé dedans, c'est là où c'est intéressant de se reposer les fameuses questions à la manière de Pluton. Est-ce que je me sens totalement satisfait avec cette méthode? Est-ce qu'elle résonne totalement avec moi ou pas? Est-ce que ça me comble si je fais les choses de cette manière-là? Si par exemple, je lance une activité finalement dans quelque chose que je connais en prenant la méthode de quelqu'un d'autre, je vais me la réapproprier. Déjà peut-être au départ cette méthode, mais ensuite il va falloir que je m'autorise à la revisiter, à la réinventer, à y mettre ma touche, parce que autrement je vais pas être dans mon rayonnement, je vais être dans celui de quelqu'un d'autre. Vous voyez le sens ici de ce qu'il nous faut bouger en termes de perception, parce que sinon je vais prendre position pour une énergie qui n'est pas la mienne. C'est ça qui est important. Et donc globalement ces réactions elles sont inconscientes, c'est-à-dire que si vous prenez l'exemple,
je vais prendre les soins parce que je trouve que c'est une bonne façon de faire. C'est très inconscient, c'est-à-dire que, par exemple, demain, vous dites, bon, après tout, j'ai une énergie de guérisseur. Donc, de prime abord, ça semble logique de prendre une étiquette. Alors, je dois faire du soin, parce que si je suis guérisseur, c'est probablement ça, en fait, que je dois faire. Bon. Donc là, déjà, je suis dans un premier biais inconscient. Ok, vous êtes guérisseur en tant qu'âme, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la guérison? Est-ce que j'utilise la définition communément apprise? Donc, je suis ici dans quelque chose que le collectif a créé, mais je viens de vous expliquer que les fondations ne sont pas justes. Donc, est-ce que je suis en train d'appuyer ma base sur quelque chose qui est juste ou pas? Premier point. Je suis guérisseur. D'accord, ok. Mais alors, dans ce cas-là, je suis dans une programmation individuelle de mon âme. Donc, je suis dans une portion où est-ce que j'ai combiné cette fonction avec mon essence? Donc, est-ce que je suis sous contrainte d'une programmation ici, finalement, de mon âme en échec, ou est-ce que je suis dans mon axe? Et puis donc après, il y a le fameux, donc ce côté-là inconscient, qui est de se dire que finalement, on est programmé pour naviguer dans un certain sens. Ça, c'est très inconscient. Donc, on va nous dire que finalement, on doit donc prendre une étiquette, on doit se coller à des choses que l'on connaît. On s'inspire, en fait, ici, on s'inspire peu d'ailleurs. On va se dire que la méthode connue qui colle le plus avec ce que l'on perçoit être le plus juste pour nous dans un instant T va être celle-ci. Donc on va choisir, je ne sais pas, A ou B. J'ai envie d'être magnétiseur. Voilà, on va aller jusqu'au bout en prenant du concret. Je dois être magnétiseur. Je sens que mes chakras des mains ici sont extrêmement actifs. Alors je scanne les possibilités. Bon bah, il y a un métier qui s'appelle magnétiseur, alors je dois être magnétiseur en fait. Bah là en fait c'est une programmation qui est totalement inconsciente parce que ici j'utilise ce que je vois en fait, je n'utilise plus ma guidance intérieure, j'utilise ce qui existe. Donc je me reprogramme à partir de ce que je connais. Mais si je suis un être unique en fait, si j'ai justement un rayonnement particulier, est-ce que c'est pour faire comme beaucoup de gens, devenir magnétiseur? Ou est-ce que c'est pour incarner mon essence? Alors peut-être que magnétiseur, ici le fait de magnétiser peut être un outil, mais ce n'est en rien ici une finalité. Et donc ici on est programmé pour réagir en fait de cette manière-là. Et on le fait de façon très automatique. Et quand on fait ça, en fait, on ne s'interroge pas sur ce que ça nous apprend ici sur nous-mêmes. En fait, on ne se pose pas la question. Ce que je vais vous expliquer avec le mécanisme ici inconscient, c'est que c'est souvent quelque chose que l'on ne remet pas justement en question. Parce qu'on est habitué et programmé dans un sens très inconscient de naviguer ici dans une direction connue en fait. Et donc de rechercher ce qui colle en fait le mieux à partir de ce que l'on connaît. Et là, il n'y a plus de place pour notre être, en fait, en réalité. Alors, bien sûr que sur le nombre d'êtres, vous allez me dire, il y a des choses qui vont forcément se ressembler. Oui et non. Parce que oui, peut-être qu'il y a des points qui sont des points de concordance. On va probablement être amené, en fait, ici, à avoir des points communs. Mais c'est normal, en fait. C'est normal d'avoir des points communs. On va peut-être co-créer des choses parce que ce sont les points qui nous relient. C'est ce qui nous rassemble. Mais c'est pas parce que ça nous rassemble qu'on doit fusionner en fait ici avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, on doit être dans le principe du partage. Je peux être inspirée par ce que fait quelqu'un et je peux peut-être prendre un angle ou un outil sur les 10, 15, 20 en fait qu'il a, me le réapproprier et inventer quelque chose qui me ressemble totalement. Si je prends quelque chose qui a été inventé par quelqu'un d'autre ou qui a été transmis par quelqu'un d'autre, après voilà, on peut se poser la question aussi de la source de ce qui a été créé, ça c'est un autre débat, mais je ne vais pas rentrer dedans cette semaine. Mais effectivement,
c'est pas moi en fait, ça me ressemble pas, c'est pas mon essence. C'est au mieux l'essence de quelqu'un d'autre. Donc je suis pas en train de co-créer, je suis en train de m'approprier quelque chose qui ne me ressemble pas finalement. Et en plus je me déséquilibre puisque c'est pas mon rayonnement. Donc je ne suis pas dans mon propre positionnement. Et de fait ici, donc le moyen le plus juste finalement de le percevoir, c'est de se dire comment je peux être dans mon unité en fait. Et donc si effectivement, je vais reprendre l'exemple de A et B, si je me demande si je dois naviguer vers A ou B, la meilleure des réponses, c'est de naviguer vers A et B. Parce que de cette manière-là, en fait, c'est une notion d'unité. C'est-à-dire que je navigue vers un cercle, en fait. Je navigue vers une combinaison qui est la somme de plusieurs éléments, en fait, de plusieurs, plusieurs ressources, peu importe. Et j'embrasse, en fait, ici le tout lorsque je fais ça de cette manière-là. Et donc, j'accueille quelque chose qui est plus harmonieux. Et je me tiens bien au centre, en fait, de quelque chose qui, de fait, ne s'oppose plus. A et B est une forme d'opposition, mais qui se relie. Et ensuite, eh bien, si j'ai été chercher A et B, que je fais transiter tout ça, eh bien, je peux inventer C, je peux inventer D, je peux inventer E. Et donc là, en fait, ici, je rentre dans une forme de co-création avec de la dynamique, avec de l'expansion, le fameux infini des possibles dont on a parlé la semaine dernière. En fait, j'engage ici de l'énergie dans le sens de la créativité, de la création. Et tout devient combinable et possible à l'infini. Alors si et seulement si, effectivement, c'est dans mon rayonnement, parce que sinon, je suis dans cette notion d'appropriation. Et le fait de posséder quelque chose va amener une forme de contrainte, en fait. Donc, parce que si je possède, je fige. Et donc, je crée un point qui me retient. Et ça, c'est pour ça que je voulais vraiment travailler le mécanisme inconscient avec vous. Donc évidemment, quand on est dans un projet, dans une activité, il va être plus facile en fait de dépasser ce que je viens de vous expliquer. Alors ok, on le fait ramener à la conscience et puis on se dit bah oui, après tout, je peux créer tout ce que je veux. Ça c'est simple. Mais dans le quotidien, ce que je viens de vous expliquer, il rayonne à quasiment 100% chez tout le monde. On bouge assez peu en fait dans le sens du quotidien. Je vous donne un exemple qui revient à la même chose, mais qui est dans quelque chose qui est très matériel. On aspire à acheter un bien, une maison, etc. On le voit comme un moyen sécurisant. Ici, si je possède une maison, eh bien, par exemple, je vais pouvoir ici être dans une sécurité matérielle, peut-être jusqu'à la fin de mes jours, etc. Et peu importe ce que je fais à côté, finalement, je suis sécurisée. Sauf que, en fait, posséder une maison, ici, aura pour effet mécanique, en réalité, de vous attacher à un lieu et de vous mettre sous une contrainte, notamment matérielle, parce que vous n'êtes pas libre et disposé à changer facilement, en fait, ici de place. Donc, si demain, vous vous dites, eh bien, je ne sais pas, ma vie se situe à 500 km de ma maison, vous vous êtes mis une contrainte très matérielle. Et qui était basée, en fait, ici, donc déjà, c'est basé sur de la possession. Donc, en soi, la possession, ici, matérielle, est finalement assez contradictoire avec le sens de la libre circulation d'énergie. Puisque je vais encapsuler quelque chose, donc ça ne circule pas, en fait, ici, librement. Et puis, c'est plutôt animé, finalement, par une croyance. Donc, en un sens, une croyance collective qui nous dit qu'il est important de devenir propriétaire. Ça, c'est très, très collectif. Et c'est bien, on va dire, c'est bien relayé par tout un tas de personnes, les amis, la famille, etc. C'est important. Tu dois avoir une bonne situation financière. Tu dois te poser à un endroit. Ça vaut pour tout, je vais y revenir, mais la maison, je trouve que c'est peut-être ce qui parlera le plus à tout le monde.
ça te met à l'abri, etc. Bon, ça, vous l'avez entendu, je pense, des milliers de fois. Donc, je ne vais pas vous faire l'explication longue, mais en fait, quand vous répondez à ce genre de signal, vous vous placez dans une position immobile. Parce que vous le vouliez ou non, vous allez aller signer un crédit, etc. Donc en fait, vous n'êtes plus disponible dans le sens de vos ressources. Vous avez mobilisé des ressources et elles deviennent intouchables parce que ça va devenir compliqué de sortir de la mécanique. C'est pas impossible, je dis juste que c'est plus lourd en fait ici à désengluer. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait de façon assez inconsciente, c'est-à-dire que en fait, j'ai jamais été propriétaire et en fait, ça ne m'a jamais attirée. C'est pas faute d'avoir eu ce que je viens de vous expliquer dans l'entourage. Mais j'ai toujours dit, j'en sais rien en fait, je sais pas où je vais être, donc j'en sais rien. Maintenant, souvent d'ailleurs, on me fait la réflexion parce que j'ai pas forcément bougé ces 15 dernières années, donc je suis dans un appartement évidemment que je loue depuis 15 ans, avec un prix qui est assez conséquent finalement, où je crois qu'on me l'a redit d'ailleurs cette semaine. On m'a dit, c'est dommage parce que s'il y a 15 ans, tu avais investi, ce que tu payes en loyer, tu aurais un bien. Oui, alors c'est sûr, mais si je l'avais fait, il y a plein de choses que j'aurais probablement pas fait. Donc, ce que j'ai expliqué à ce moment-là, donc là pour le coup, ça vous redonne aussi le côté mécanique, c'est-à-dire que on est venu finalement ici me donner une information et c'était pas du tout dans une forme d'opposition, enfin c'était pas mis, ça n'a pas été dit dans une forme de jugement, etc., qui était puissant, pas du tout, rien à voir, enfin c'est pas du tout l'énergie que j'ai ressentie, mais c'était une information en fait, donc c'était vraiment pour me remontrer justement ce que je suis en train de vous expliquer, parce que immédiatement j'ai dit oui probablement, mais en fait la question se pose pas et puis de toute façon en réalité, c'est fait, c'est-à-dire que j'ai pas pris cette décision-là il y a 15 ans. Et aujourd'hui, en plus, c'est pas une décision que je prendrais même pour les 15 prochaines années. En fait, je sens que c'est pas du tout pour moi, en fait. Alors, en tout cas, à ce stade, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Le côté possession ici d'un bien dans lequel je vais m'obliger à vivre me correspond pas du tout. Après, il y a d'autres choses qui sont possibles. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais investir dans du matériel, c'est possible. Donc avoir, par exemple, un locataire, ça c'est aussi une possibilité. Ça pourrait être un investissement et ça pourrait être intelligent. C'est peut-être quelque chose auquel il faut que je pense, ça c'est sûr. Mais voilà, le fait d'être locataire, en fait, m'apporte une liberté dont j'ai besoin. Et j'ai toujours ressenti que c'était juste, dans le mode inconscient comme dans le mode conscient. C'est-à-dire qu'au départ, et pendant une dizaine d'années, j'ai pas fait le rapprochement avec ce que je vous dis. Mais à chaque fois qu'on m'a proposé de le faire, parce que pour le coup, j'ai énormément de tentations sur mon chemin. Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées autour de ça. À chaque fois, j'ai dégagé, en fait, le truc. Il y a toujours quelque chose qui a fait que ça s'est pas fait. Donc là, je vais remercier évidemment mon axe, parce que je pense vraiment que c'était pas à faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, donc c'est un mécanisme qui est très inconscient, et la réaction que vous avez par rapport ici au fait de sentir qu'il est juste ou pas d'être propriétaire va amener effectivement une information par rapport à vous-même. Parce que finalement, quelle est l'intention qui anime votre achat? C'est une belle question à se poser. La peur de manquer, qu'est-ce que vous identifiez en fait derrière le fait d'être propriétaire? Qu'est-ce qui anime ici ce besoin à l'intérieur de vous, si c'est un besoin bien sûr. Et si c'est pas un besoin, donc si c'est un besoin, peut-être ça sera plus facile. Mais si c'est pas un besoin, c'est-à-dire si c'est quelque chose que vous avez fait de façon mécanique, qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ça? Peut-être également une belle question. Et donc ça, vous l'avez pour tout, évidemment. Vous l'avez pour la construction des foyers, vous l'avez pour le fait, peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être une des raisons qui fait que vous avez eu des enfants, peut-être une des raisons qui fait que vous vous êtes mariés, une des raisons qui fait... Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait autour de ça. C'est pour vous donner le champ des possibilités, il est infini en fait. Mais c'est dans ce que l'on a créé, parce qu'on a estimé que c'était important, et pourtant, dans quasiment tous ces mécanismes-là, il y a une forme d'attachement. Il y a une forme de contrainte. Et
En tout cas, ça vaut le coup de se poser la question. Voilà. C'est-à-dire que si c'est pas le cas, pour certains, non, c'est votre chemin. C'est-à-dire c'est des choses à faire, ce sont des rencontres qui étaient importantes, etc. Et aujourd'hui, ce sont des relations, par exemple, qui vous permettent de vous élever. Dans le sens, ici, par exemple, si on prend l'énergie du foyer, c'est exactement ce qu'il vous fallait faire. En fait, cette combinaison d'énergie avec les personnes de votre foyer, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. Ce sont des moteurs ici de croissance et c'est tant mieux, parce que ça, c'est important. Mais il faut l'identifier. Ça a peut-être été fait dans un mode inconscient, mais consciemment, vous pouvez identifier que ce sont des soutiens. Ou l'inverse. Voilà, ou l'inverse. Et donc, c'est important vraiment de travailler autour de ça parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces mécanismes, comme ils sont très inconscients, on ne peut pas être ici dans l'accueil plein et entier tant qu'on n'a pas approché aussi cet angle-là de notre vie. Parce que ça revient aussi, voilà, à se souvenir que ce que l'on vit en fait en termes d'expérience ici physique dans ce présent est important. C'est important parce qu'ici on est venu réaliser des tas de choses. Donc plus on va être nous-mêmes en fait dans cette réalité physique et aligné avec ce que l'on est, et plus on va pouvoir travailler autour de ça. Mais donc il faut qu'on puisse mettre le doigt sur tout ce que cela concerne en fait et porte et apporte comme contrainte, comme attachement ou au contraire comme énergie d'expansion. Et ça nous aide aussi à nous réancrer par rapport à nous et à beaucoup moins réagir peut-être à l'énergie collective. Ça nous aide aussi à nous faire confiance et ça nous aide surtout à nous rappeler quelque chose d'important. Donc ici, on va prendre évidemment la citation de la semaine et j'ai pris une citation de Montaigne qui nous dit que ne pouvant régler le cours des événements, je me règle moi-même. Parce que le cours des événements, dans ce qui se produit, se circule, sachez que vous n'aurez jamais la main, que ce soit extérieur ou intérieur en fait. Vous n'aurez jamais accès à votre plein, votre plein potentiel, mais dans le sens de ce qui va ici se produire. Donc quand je dis le plein potentiel, c'est le plein potentiel de votre conscience. Le plein potentiel de votre conscience, celle qui détient les clés, le plan. Vous ne l'aurez pas. Vous aurez peut-être la prochaine étape, mais vous n'aurez pas ici la séquence complète. Elle n'est pas accessible en fait ici cette séquence. Donc vous n'aurez jamais la main pour influencer le cours des événements. Vous aurez la main pour régler ce que vous êtes dans l'instant présent. Ça par contre, toujours. Vous aurez toujours la possibilité de faire quelque chose autour de ça. Vous allez tous les jours avoir la possibilité d'accueillir, d'être dans cet émerveillement parfois, de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui vient à vous, de chacun de ces apprentissages. Ça, oui, parce que tout ce qui a été vécu, testé, engrangé, toutes ces expériences, il y a quelque chose que vous pouvez en tirer et qui va alimenter évidemment votre prochain pas à pas du fameux chevalier de bâton, tout le temps. Par contre, vous ne saurez pas connaître les détails de ce qui va se produire. C'est pas possible en fait, ça n'existe pas parce que tout bouge à chaque instant. Donc, quand bien même vous auriez accès à ça, ce serait que des probabilités et donc pas des réalités. La réalité, elle ne se construit qu'au présent en fait. Le passé n'existe déjà plus, on n'en tire que l'apprentissage. Ce qui est passé ne peut pas ici être défait. On ne va pas revenir en arrière et changer le cours des événements. Quand bien même on le ferait, en fait, dans le présent, on serait dans une autre probabilité. Vous voyez, donc, ce serait complètement ici inutile de vouloir changer quelque chose qui s'est produit. Parce que même si vous le faisiez, vous ne seriez déjà plus dans ce présent. Donc finalement, ce serait bien dommage quand même, vous voyez. Parce que c'est chouette, tout ce qu'on a déjà fait dans ce présent-là, à l'échelle de nous-mêmes. C'est déjà incroyable. On peut déjà s'en émerveiller. Donc le passé n'existe plus. Vous l'avez utilisé en fait comme une ressource. C'est finalement l'essence que vous tirez de ce passé, ces apprentissages, ces informations, ces compréhensions, ces jeux de rôle, c'est ce qui vous permettent de construire votre présent. Et tout ce que vous construisez dans l'instant, un jour après l'autre, vous permet de dessiner ici votre futur. Et donc, vous n'aurez pas la main
sur ce qui se passera après-demain, dans un mois, dans 10 ans. Mais par contre, vous avez la main pour vous régler aujourd'hui, tout le temps et à chaque instant. Donc ça nous ramène évidemment à l'instant présent, mais ça nous ramène aussi à l'émerveillement de la vie qui se construit à chaque respiration. Ça revient à ça en fait, à chaque interaction. À chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, on a la possibilité d'en tirer un bénéfice en fait. Et après, il faut choisir. Après, il faut choisir, c'est la seule chose. Il est là aussi le réglage dont nous parle Montaigne, c'est qu'il faut choisir. Et le choix, en fait, se fait au filtre de notre essence. Il se fait au travers de notre rayonnement, de notre halo. Et il se fait aussi par la prise de conscience de ce qui nous reste encore à dépasser, des endroits où c'est encore inconscient en nous. Tout ce qu'il va nous falloir encore découvrir, apprendre, ajuster, régler. Ça va être évidemment immensément grand. Il y a énormément de choses que l'on peut faire tout le temps, en fait, à chaque seconde. Il y a toujours la possibilité de créer une nouvelle réalité. Il y a comme un embranchement qui se situe à chaque fois que l'on réagit à quelque chose. Et ça vaut pour des réactions partagées, évidemment. Donc, à chaque fois que vous avez une conversation, le fait de choisir d'entrer en conversation, en relation avec quelqu'un, crée déjà tout un nouveau set ici de possibilités. Ce que vous allez ici utiliser en réaction par rapport à la personne peut influencer ici le propre cours de ces événements à lui. Tout peut changer à tous les instants. Et encore une fois, ce qui est important, c'est juste ce que vous impulsez. Qu'est-ce que vous recherchez en fait ici dans la vie? Quel est le sens de cette direction? Choisissez-vous tout le temps et vous pouvez à peu près tout lâcher. Choisissez d'être toujours conscient de votre guidance, d'être toujours le plus aligné. Lâchez prise sur ce qui se produira demain. Souhaitez simplement d'être vous-même disponible, présent et tout ce que vous êtes à un instant T. Et posez cette intention de dire que finalement, vous voulez simplement que les opportunités, que les ressources soient visibles, par exemple, pour que vous puissiez opérer dans une réaction, dans une décision que vous allez poser, un acte en tout cas, toujours dans le sens ici de vous-même. Et de voir en fait à quel endroit ça bloque. Parce que parfois vous allez vous faire bloquer, évidemment, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour être totalement baigné dans son harmonie, comme je vous l'ai dit, pour certains il va falloir toute une vie. Donc c'est comme ça en fait. Parce qu'il y a tout ce mécanisme qu'il va falloir enclencher. Donc c'est pas la réussite. C'est la réussite de celle que vous vous êtes projeté, en fait, donc de ce que vous saviez en capacité de pouvoir réaliser dans le sens de cette conscience qui est la vôtre. Donc ça, oui, c'est déjà fait, c'est-à-dire que c'est déjà réussi parce que vous allez déjà rejoindre cette forme de recombinaison intérieure avec vous-même. Et ensuite, vous allez reprendre le chemin de la croissance. Donc ce que vous allez réussir ensuite va dépendre de tout ce que vous saurez faire dans l'unité de votre être. Et ça... vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Vous pouvez que vous souhaitez en fait de progresser chaque jour davantage. Votre conscience, une fois que vous aurez atteint ce point, elle va redessiner des scénarios, mais il va falloir atteindre ce point pour que justement le côté réussite ancré, intégré sur le plan physique, c'est comme des checkpoints en fait, c'est comme si vous aviez coché une croix. Et donc hop, ça réouvre ici dans le sens de votre rayonnement des possibilités pour votre conscience d'aller retravailler des nouveaux scénarios. Ça y est, on a atteint le checkpoint. Allez hop, nouvelle étape, je redessine un nouveau chemin. Qu'est-ce que je peux faire ici de mieux à partir des conditions de jeu qui se situent tout autour de moi? Ça, c'est le job de votre conscience et elle le fait à chaque instant à partir de tout ce que vous créez ici, donc de toutes vos actions et de vos réactions. Et il y a des checkpoints. Donc, en fonction du balisage et de ce que vous allez faire, évidemment, vous allez toujours atteindre ce point et c'est toujours garanti une fois que vous vous êtes enclenché finalement de ce dernier checkpoint que vous avez passé et jusqu'au prochain, oui, il y aura plus de rayonnement, il y aura plus de possibilités, plus d'opportunités et ça c'est déjà garanti que d'atteindre le prochain point. Mais des points, ce sont des cycles et des cycles. Vous avez toute la vie devant vous en fait pour tout faire et vous n'aurez jamais assez de celle-ci pour réaliser tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourriez imaginer, toute cette créativité que vous avez, ça serait même pas suffisant. Et si le corps humain
Je vais le dire comme ça. Même si vous viviez jusqu'à 150 ans, ce que je vous souhaite en parfaite santé et sans plus bouger, vous n'auriez même pas assez pour imaginer toutes les possibilités. Elles sont infinies en fait. Donc voilà, ça c'est... Il faudrait peut-être vivre 10 000 ans, 15 000 ans et encore, tout à chaque instant bouge, donc on n'aurait jamais fini. Et là, vous comprenez aussi quelque chose qui est important cette semaine. Ok, on est physiquement ici, mais on n'est pas né dans ce corps, en fait. C'est pas ce qui nous définit simplement ce corps. Ce corps est très important. Ce que vous réalisez ici est très important. Mais vous êtes beaucoup plus encore. Ce qui est important, c'est de savoir justement ce temps dans ce corps, à partir de cette individualité ici que vous incarnez, dans quoi vous voulez vous investir, auprès de qui vous voulez partager ici ce cycle d'incarnation, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, et dirigez-vous vers ça en fait. Ça c'est ce que vous pourrez d'accomplir de meilleur, en fait, de plus beau. Et donc ça dépasse évidemment peut-être tout ce que vous avez projeté jusqu'à présent, mais voilà, si vous choisissez d'emprunter ici un chemin et de finalement de coopérer dans le sens de tout ce qui va pouvoir éveiller en vous ce qu'il y a de plus incroyable et de plus merveilleux, et grâce au contact ici des gens que vous allez rencontrer, des personnes avec qui vous allez partager de l'amour, avec qui vous allez partager tout un tas de types de relations, y compris amoureuses. Si vous souhaitez ça, en fait, si vous souhaitez éveiller en vous le plus grand des bienfaits et être dans le rayonnement le plus juste, alors chaque décision en fait que vous allez poser, elle va être pleinement ici alignée avec cet objectif. Et là, vous pouvez vous laisser aller au pas à pas du chevalier de bâton. Il n'y a plus rien ici à craindre dans la vie. Et la seule chose en fait qui pourrait nous empêcher de le faire, c'est de penser que ce que l'on réalise doit se faire dans le sens de la sécurité. Ça doit se faire dans le sens de l'amour, pas de la sécurité en fait. Tout est toujours incertain. Cette insécurité matérielle, elle est permanente. Tout bouge tout le temps. On peut tout perdre, évidemment, dans le sens matériel demain. Mais tout perdre demain, si on est à côté, finalement, d'un être qui nous nourrit complètement. Qu'est-ce qui est le plus important ? D'avoir tout le matériel ou d'être dans ce type de relationnel. Là, il n'y a que vous aussi qui aurez la réponse. Profondément, de mon côté, je pense que c'est ce qui compte, parce que c'est ce qui va nous permettre de dépasser tous les challenges, y compris les challenges matériels. S'il nous manque ce moteur, en fait, on ne sait pas le faire. Par contre, on sait amasser, on sait créer des conditions de sécurité plutôt facilement. C'est facile, en fait, de planifier les choses. Beaucoup plus facile ici que d'être dans l'incertitude d'un relationnel qui nous nourrit. Et d'accepter finalement de laisser celui qui ne nous nourrit pas. Voilà. Et ça aussi, c'est une forme d'insécurité, parce que c'est sûr que délaisser ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous satisfait pas ou ne nous comble pas pleinement, peut effectivement ici créer une forme d'insécurité. On a peut-être peur de se sentir seul, mais là, si c'est le cas, c'est un déséquilibre. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas être baigné dans ce type de relationnel. Aucune raison, en fait. Jamais. Vous ne pouvez aller que vers ce genre de relationnel si vous en posez l'intention et si vous vous attachez, en fait, ici, à guérir tout ce qui vous en empêche. Et à quitter aussi tout ce qui vous en empêche. Donc à agir. C'est-à-dire, c'est pas que guérir, en fait, qui fait que l'on réalise ses rêves. C'est de travailler son énergie, détacher ce qui ne nous convient pas, ne nous convient plus. C'est accepter, c'est comprendre, c'est croître, c'est grandir, c'est changer d'état d'être, changer de mode de pensée, changer de réaction, de façon de faire et de procéder. Et c'est à chaque fois que l'on devient tout ça, finalement, qu'il y a des tas de nouvelles personnes qui viennent à vous pour vous aider aussi dans ce nouvel état d'être, pour vous aider à le cultiver, à l'ancrer. Quelque part, ça revient à ça. Mais il faut bien agir. Et à un moment donné, il faudra faire preuve de courage, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Si effectivement, il y a des choses qui vous mettent sous contrainte,
c'est ce fameux courage. Donc c'est se souvenir que voilà, on ne peut pas régler le cours des événements, on ne va pas maîtriser ce qui se situe autour de nous, mais par contre on peut se régler soi-même, on peut se maîtriser soi. Et c'est ça le plus important. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura aidé cette semaine, que ça va refléter évidemment vos expériences. Alors pour certains, je sais que oui, parce qu'on a partagé, mais plus globalement, voilà, vous êtes de nombreuses personnes à nous écouter toutes les semaines sur ces capsules. Donc partagez évidemment ici comment ces informations-là résonnent avec vous. Témoignez. Exprimez-vous, ça fait vraiment partie ici des choses que vous pouvez vous autoriser. Et donc de fait, lisez ce que les uns et les autres ici partagent. Et voilà, commentez, vous pouvez mettre un petit pouce, etc. C'est intéressant vraiment de créer cette dynamique. Donc sentez-vous libre de le faire. On va voir évidemment ce que Stéma ici pour ce premier jour du Scorpion va tirer comme carte. Donc quelle est la tonalité qu'il va ici nous donner. Et puis on va se retrouver évidemment samedi prochain pour faire le point, pour voir ensemble tout ce que l'on va pouvoir tirer comme enseignement, comme apprentissage et comment sortir toujours cette thématique plus collective. Voilà, on arrive au Scorpion, hein. Moi j'ai hâte de voir évidemment comment tout cela va se dérouler. Oui, il y a un côté... Bon, je suis dans cet émerveillement, donc il y a ce côté émerveillement des situations de vie, évidemment. J'ai envie de voir ces impossibles devenir possibles, j'ai envie de voir toutes ces conversations qu'on a eues dans le sens de la balance me permettre de voir avec vous tout ce que vous allez matérialiser, concrétiser, vous voir progresser en fait est extrêmement ici. Alors, c'est nourrissant, mais c'est au-delà de nourrissant, c'est de la co-création, parce qu'on travaille en parcours quand même, donc il y a un côté co-création. Et moi, j'ai à cœur de vous voir vraiment vous déployer dans toute votre entièreté, même si je sais que ça prend du temps. Et plus vous êtes dans votre créativité, votre expansion, et plus j'adore, parce que vous avez un dynamisme qui est incroyable, et ces petits moments hors du temps qu'on partage, voilà, je les affectionne beaucoup. Donc, du fond du cœur, merci aussi pour tout ce que vous m'apportez de façon très individuelle et tout ce que vous nous apportez ici à Stéma et moi-même. Voilà, c'est pour ça hein, qu'on fait ça, évidemment, parce que c'est notre rayonnement, c'est notre essence. Et ça caractérise vraiment cette idée ici du partage qui est vraiment dans nos énergies. Et c'est tellement beau en fait de le faire juste à l'extérieur de nous deux que voilà, il n'y a pas tellement de mots ici que l'on peut mettre derrière ça, mais sachez que c'est toujours pour nous quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Vous enrichissez ces partages toutes les semaines en fait. C'est autant, ok, je fais la transmission et Stéma donne le ton, mais c'est vraiment quelque chose que l'on co-crée ensemble au travers de tout ce que l'on va ici discuter, régler, ajuster ensemble dans vos situations de vie. Et donc moi, c'est ce qui m'aide évidemment dans mon observation active. Donc du fond du cœur, merci, parce que c'est le résultat de ce travail collectif que nous réalisons ensemble chaque jour. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter évidemment un très joli week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine, on va commencer à préparer ensemble la pleine lune. Donc on a voilà, les familles d'âmes ici reliées à la pleine lune qui seront disponibles dans quelques jours. Et puis ça y est, on s'approche de la fin du mois, donc il va falloir que je commence à travailler le mois de novembre. Et d'ici là, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, je vous entoure même cette semaine de tout ce dont vous avez besoin pour justement transmuter, transcender et entrer ici dans ce Scorpion. Et puis écoutez, dans l'intervalle, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.